le seul véritable Dieu. En toi seul j'ai foi. Ne me laisse pas, Jésus, oui, oui, dans ces moments d'épreuve. Je ne compte que sur toi. Je ne regarde plus qu'à toi. C'est de toi que j'attends une solution favorable à mon problème. Amen. Lève tes deux mains et commence à prier. Et quand tu pries pour les autorités, tu connais les autorités par leur nom. Tu dois mentionner le nom du président de la République. Tu dois mentionner les noms des autorités. Tu dois prier aussi pour les autorités spirituelles de ce ministère. À l'instar de celui que Dieu a utilisé pour créer, pour fonder ce ministère. Les autres serviteurs de Dieu sont des autorités spirituelles. Et cela est évident. Prie alors au nom de Jésus. Parle avec force, avec puissance. Pour le président de la République, pour les ministres et tous ceux qui sont élevés en dignité. Demande des choses palpables à Dieu pour le chef de l'État. Surtout une longue vie. La santé physique, la santé morale, la santé spirituelle aussi, afin qu'il ait la crainte de Dieu. Prie pour le recul de la corruption. Prie pour le recul du satanisme. Prie pour la destruction de la sorcellerie. Pour que le satanisme soit détruit. Le pouvoir satanique ne doit pas influencer les décisions gouvernementales. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Que la grâce de notre grand Dieu se manifeste sur toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Nous avions prié au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort le Seigneur Jésus de Nazareth. Il faut reprendre ta place maintenant. Nous allons écouter le témoignage. Amen. Ouvre bien tes oreilles. Suis ces témoignages. Tu vas voir que le Dieu de va et raconte n'est pas le Dieu qui dort. Tu as la parole, mon fils. Peuple Oui. de Dieu, je vous salue dans le saint nom de Jésus. Je suis dans ce ministère depuis juillet 2009. Je suis arrivé dans ce ministère, j'étais rosicrucien, de la loge Aristote. Je suis à la Rose-Croix depuis 6 ans. Je suis entré à la Rose-Croix par le canal d'un prêtre exorciste qui m'avait pris comme son fils spirituel. Moi, je ne savais pas, alors qu'il était en train de m'amener dans un monde où tout le monde a peur de tout le monde, sur un terrain glissant. C'est ainsi donc que je me suis retrouvé dans les ténèbres, croyant que j'étais dans la lumière. Mais je dois vous rappeler que dans mes origines, je suis né dans une famille où je ne connaissais pas bien mon père. Alors, quand je suis né, j'étais considéré comme le premier petit-fils de la famille. Alors, mon grand-père, étant un chef traditionnel au village, avait décidé que je devais porter son nom et que j'étais son bombo, comme on appelle généralement dans le jargon des petits. Le jour de ma naissance, donc, 9 jours après, il m'avait amené en brousse. J'avais passé 9 jours
dans une calebasse de piment. Calebasse de piment. Après, il m'avait ramené à Yaoundé, dans un quartier de la ville qui n'est pas loin d'ici, c'est en Sam. Et une femme qui était sorcière était venue 15 jours après ma naissance pour venir me voir. Parce que j'étais un beau garçon comme je suis devant vous là. C'est exact. J'étais pieux. Mais cette femme avait vu le pouvoir que mon grand-père avait déposé en moi. Elle a voulu récupérer un peu. Elle a raté. C'est ainsi que je suis tombé malade. Mon grand-père était rentré du travail. Il dit, qui est venu voir l'enfant pour la dernière fois? On dit, c'est cette femme-là. Directement, on est allé chez cette femme. Et après, on m'avait amené chez un féticheur, un grand féticheur à l'époque. Et après ça, mon grand-père avait décidé qu'il fallait qu'il me ramène au village. J'avais encore fait 9 jours dans la calebasse des piments. Alors, après cela, je suis revenu donc à Yaoundé. J'ai commencé à grandir. Mais étant bébé, je voyageais déjà. Donc, je pouvais assister, regarder ce qu'il se passait. Et de temps en temps, quand j'étais ici à Yaoundé, je fréquentais. Lui, parfois, il partait au village, puisqu'il était chef du village. Il revenait parfois ici en ville, puisque à l'époque, comme c'était la concession familiale, il a un camp de maison, donc il venait superviser ses locataires et il rentrait. Alors, de temps en temps qu'il venait, il ajoutait quelque chose en moi. Il ajoutait quelque chose en moi. Et moi, je me sentais beaucoup à l'aise auprès de lui. Et je ne voulais pas être avec quelqu'un d'autre que lui. Bon, avec ma mère, je pouvais avoir un petit sentiment, mais avec lui, j'étais beaucoup à l'aise. C'est-à-dire, quand il est au village, je voulais aller au village le vendredi pour revenir le dimanche. Mais beaucoup de gens ne comprenaient pas. Même ma mère même ne comprenait pas. Mes oncles, personne ne comprenait pourquoi je voulais être à côté de mon grand-père. D'autres disaient, parce que il est mon boumou. Alors, c'est véritablement à l'âge de 10 ans. En après-midi, je rentre des classes. Je suis fatigué. C'est comme ça que je tourne derrière la maison, derrière les bananiers. Vers 16 heures, mes yeux se sont ouverts. J'ai vu un monde descendre devant moi. Je regardais les bananiers, un monde est descendu devant moi. Et j'ai commencé à voir des choses inexplicables, des personnes qui dansaient. Et parmi ces personnes qui dansaient, j'ai vu mon grand-père, il est descendu comme ça. À partir du moment je participais à ce prix. Enfant du quartier, quand même on partait jouer au football, je pouvais décider que toi tu te blesses parce que il suffisait tout simplement que j'attache ton pied par un esprit, tu vas cogner ses pieds et tu vas te blesser. Bon, c'est comme ça que je gênais les petits enfants. Bon, j'aimais voir les enfants de mon âge souffrir. Parfois, quand j'étais au milieu des enfants, parce qu'à ce moment-là, j'aimais trop provoquer, j'aimais la bagarre. Il fallait que le sang coule. Quand le sang n'a pas coulé, je n'étais pas tranquille.
On vous a toujours dit que les sorciers aiment provoquer. Et vous avez des enfants à la maison, ils fréquentent d'autres enfants. Vous ne connaissez pas les origines de ces enfants, ce qu'ils font. Et vous laissez vos enfants se promener avec des sorciers, des enfants sorciers. On vous demande d'amener les enfants ici, vous ne les amenez pas. Suivez très bien ce témoignage. Vas-y, mon frère. Alors, c'est ainsi que, à l'orée de mes 29 ans, puisque j'ai grandi donc en pratiquant cette sorcellerie, ou même dans cette sorcellerie, j'ai été amené, avant 29 ans, à manger certaines parties du corps humain des gens que mon grand-père décidait d'abattre au village. De sacrifier. De sacrifier. Moi, on me donnait une partie, comme par exemple l'orteil du pied. J'avais mangé l'orteil du pied dans la sorcellerie. Et c'est donc ainsi qu'à l'âge de 29 ans, je rencontre donc ce prêtre exorciste qui décide de faire de moi son fils spirituel. Il dit, voilà, après la messe, tu viens me voir dans mon bureau, on va causer. J'arrive dans son bureau, il dit, j'ai vu en toi un pouvoir. Alors qu'il parlait de Dieu tout à l'heure à l'église, faisait la messe. Les pauvres étaient là. Et dans tout ça, tu fais le signe de croix après. Merci, monsieur le prêtre. Je sais, moi, il faut qu'on se signe. Amen. Condamnation sur condamnation. Malédiction sur malédiction. Vas-y, mon frère. C'est ainsi qu'il me dit, tu vas travailler avec moi et le pouvoir que j'ai vu en toi, je vais développer ce pouvoir. Tu vas voir, je peux même te mettre au séminaire, tu deviendras un grand prêtre dans ce pays. C'est comme ça que chaque fois je partais, je dormais même parfois là-bas, mais personne ne savait effectivement où je partais. J'allais, des jours, les semaines, je partais. Un jour, il me dit, il m'appelle dans sa chambre. Enlève le pantalon. Effectivement, il m'a dit, est-ce que j'ai entendu parler du toucher tout? Hey! Du toucher tout. Est-ce que tu as entendu parler du toucher tout? Je dis, non, je n'ai jamais entendu. Il dit, bon, on va essayer ça. J'ai dit, on va essayer comment, mon père? Il me dit, enlève le pantalon, déshabille-toi, tu vas te laver là-bas. Et puis tu reviens, je vais te montrer. Je me suis déshabillé. Je suis allé me laver. Quand je suis revenu, je l'ai trouvé. Il avait déjà la serviette. Il me demande de me tourner. Il va me sodomiser. Je lui ai dit, mon père, non, je ne peux pas accepter cela. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Je peux me forcer, je peux te détruire la vie. Il s'est énervé très mal. Je dis, non mon père, je me suis même agenouillé devant lui pour lui demander de me pardonner. Mais je ne peux pas faire ce qu'il me demande de faire. Je peux faire autre chose. C'est alors qu'il décide de m'introduire dans la Rose-Croix. Il décide de m'emmener le lendemain. Il me dit, habille-toi, tu rentres chez toi, tu reviens le lendemain. Le lendemain, je reviens. Il m'amène donc quelque part où on va prendre mon sang de ce doigt, le majeur, sang de la langue et les poils de mon pubis. C'est comme ça, à la sortie, j'ai fait 4 demi-photos en couleur, photo minute, puis un exemplaire où on demandait nom, prénom, etc., tout ça.
donc un curriculum vitae. J'avais rempli tout ça, et puis il avait pris, il avait déposé. On m'avait remis un bouquin, un petit livre comme ça. C'était écrit « La maîtrise de la vie ». Je suis rentré à la maison. Il m'a dit « Reviens demain, va d'abord lire ce bouquin, reviens demain ». J'ai commencé à lire, demain je reviens, ainsi de suite, puisque le lendemain, là, c'était le dimanche, puisqu'on est parti samedi. Mais dimanche, il fallait préparer la messe de 6 heures. C'était une très grande messe. Alors, après la messe, il y avait une autre messe qui suivait à 9 heures. J'ai encore préparé ça. Après cette messe de 9 heures, il s'est reposé. C'était le deuxième prêtre qui devait dire cette messe. C'est ainsi qu'il m'a donc appelé pour me demander comment, depuis ces jours-ci, 2 jours, 3 jours, tu vois comment tu lis le truc là, c'est comment? Je dis non, ça m'intéresse. Il dit bon, vendredi prochain, on ira là-bas, il faut te préparer. C'est comme ça que vendredi, on m'a amené, mes chers frères et sœurs, mes amis, je me suis retrouvé dans une salle noire. Les ténèbres, mais il y avait plus de 1000 personnes. J'entendais des gens, il y a des gens parler, mais il y a un noir terrible. Vous ne pouvez pas voir les gens. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un, mais vous entendez seulement comme il y a la présence des gens. On a commencé à parler, on m'a donné des choses, on m'a versé des liquides au corps, on m'a attaché un foulard noir. Les gens me poussaient, je me suis retrouvé devant une table. On a pris mes mains, on a posé comme ça. C'est comme ça qu'il y avait des gens devant moi, je ne les voyais pas. Ils ont commencé à parler des paroles, parler. Après, à un certain moment, j'ai commencé à sentir comment mon esprit, dans mon corps, j'ai commencé à sentir comment je voulais sortir. Et après cela, dès que c'est terminé, on est rentré à la maison, j'étais fatigué. Et c'est ainsi que, un mois après, j'ai reçu la carte de membre. Et j'ai eu une boîte où on m'envoyait les bouquins chaque fois. Chaque fois. Il me conseillait, il me guidait. Il me propose une deuxième fois de coucher avec moi. Je refuse. C'est comme ça qu'il me met dans des trafics divers, des trafics salissants que j'ai fait dans ce pays avec certaines personnes. Je me suis retrouvé en train de faire des choses avec ces personnes-là. Il était question qu'on vienne toujours, j'ai été utilisé, puisque moi, dans le satanisme, je pouvais rester et détruire la vie de quelqu'un à distance. J'ai été utilisé par le pouvoir que j'avais avant ma délivrance. Par exemple, je pouvais prendre une fille, puisque il y a beaucoup dans l'assemblée qui me connaissent, qui savent qui j'étais avant ma délivrance. Je pouvais draguer une fille étant dans ma voiture. Quand j'ouvrais la porte, elle entrait. Étant dans ma voiture, je sortais de mon corps. Pendant que je lui demandais comment tu vas,
Elle me dit, tu t'appelles comment? J'ai dit, tu t'appelles comment? Pendant qu'elle me répondait, je sors de mon corps, j'entre dans son corps en passant par la bouche. Je ressors par son sexe. Elle est envoûtée. Je donne rendez-vous qu'elle vient me retrouver dans un hôtel ou dans une auberge un peu bien en motel. On est dans l'hôtel. Dès qu'elle arrive, directement je me mets à l'embrasser. Et puis, lorsque je l'embrasse, je fais tout et tout pour retirer son slip qu'elle n'a pas encore lavé, c'est-à-dire le slip qu'elle vient d'enlever, qu'elle n'a pas encore lavé. Je retirais ce slip et je le calais avec un pied. Et puis, pendant que je le calais avec un pied, elle est déjà envoûtée parce que j'avais un pouvoir d'envoûtement. Ce n'est pas les parties parfums de ce pouvoir que les prêtres qu'on vend partout. Nous, on avait un pouvoir suffisait de prononcer certaines paroles avant de faire quelque chose. Rien que entrer dans la voiture, comment tu t'appelles, tu ouvres la bouche pour répondre, l'esprit humain passe par ta bouche, ça sort par le sexe, tu es envoûté. Et il a déjà pris. Et comme toutes les filles aiment de grosses voitures. Hey! Elles aiment les voitures. Alors que c'est le python qui est au volant. Aujourd'hui, c'est fini. Ah, produit, ils appellent ça produit fini. C'est elle-même qui est finie. Tu comprends? Oh. Oui, mon fils. Donc, quand elle entrait dans la chambre, je faisais tout et tout pour enlever son slip. Et quand j'enlevais son slip, directement, je l'envoyais dans la salle de bain pour aller se laver. Et quand elle allait se laver, moi, je faisais disparaître ses slips avec 2 phrases seulement que je prononçais. Ces slips se retrouvaient dans mon hôtel, chez moi, à la maison, parce que j'avais un hôtel. L'hôtel de magie. Ça se retrouvait là-bas. Et quand elle revenait, pendant qu'elle était en train de se laver, moi, j'embaumais une huile dans mon sexe. J'embaumais une huile là. Et pendant qu'elle venait, quand elle venait directement... Voici certains de ces livres qu'il utilisait. Ça, c'est un livre de la Rose-Croix déjà. Rose-Croix sacrée. Minter du Rose-Croix. Ça, c'est la pratique de la magie évocation. C'était ces livres qu'il a amenés. La pratique de la magie. Donc, ce ne sont pas des fables qu'il vous raconte. C'est la évocation, c'est-à-dire évocatoire, c'est-à-dire invoquer les démons. Hein? Est-ce que vous me suivez? Voici ceux qui regardent sur les écrans. La lumière sur le royaume. Quel royaume? Du diable. Pratique de la magie sacrée au quotidien. De la magie au... Qu'est-ce que vous lisez? Le chemin de la véritable initiation magique. Est-ce que tu peux encore dire que c'est des choses inventées? Hein? Ava raconte, on dépouille le diable. On dépouille la sorcellerie. C'est pour cela que le diable ne veut pas entendre parler de ce ministère. Parce que Dieu a suscité ce ministère, a suscité le docteur Issama pour détruire tous les sorciers. Tous ceux qui étaient sorciers vont témoigner comme ça. Amen. Il y a des millions de sorciers dans ce pays. Vous allez continuer à suivre le témoin. Les gens qui boivent le sang tous les vendredis, dans notre pays, tous les jours.
Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe. Vous voyez les gens passer, grosses voitures, pauvres, n'importe quoi. Ce ne sont pas seulement les grosses voitures, même les pauvres. Quand il avait commencé, son grand-père, est-ce qu'il était riche? Lui-même, et quand il a commencé, il n'était pas riche. Mais tu le voyais, c'est une personne minable. Mais qui appartient à un autre monde. Tu dors avec quelqu'un, tu ne sais pas. Il se transforme, commence à lécher ton corps toute la nuit. La bouche de python met sa bouche dans ta bouche. Hé, mon fiancé, mon chien m'a embrassé. Continue, mon fils. Cette femme ou cette fille à l'hôtel, je te détruisais parce que je prenais tout ce que tu avais comme enfant dans le ventre. Je n'accouche pas. Je n'accouche pas. Je n'accouche pas. Tes enfants sont partis où? Et parfois détruire là ne veut pas dire que tu ne vas pas accoucher. Tu vas accoucher, mais tu vas accoucher des enfants voleurs. Tu vas accoucher des bandits, des prostituées, des enfants qui sont liquidés, sacrifiés. Des monstres, des bandits, des enfants qui on a volé la destinée. Parfois, quand vous entendez que prendre tous les enfants, ça ne veut pas dire que tu n'accoucheras pas. Tu as des poubelles à la maison que tu appelles enfants. Il faut les amener avant et... Continuez, mon fils. Et c'est comme ça que, quand on finissait, elle se demandait, mais où est parti mon slip et tout ça? On cherchait ensemble, et puis on cherchait ensemble, et on ne trouvait pas. Et puis je disais, bon, peut-être qu'il y a un esprit dans cet hôtel qui ramasse les choses. Et moi, je jouais donc en ce temps-là, je partais voir l'aubergiste, ou le type qui a la réception, dit, mais s'il y a un esprit qui ramasse les slips des gens ici, vraiment de Dieu, cette affaire, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Et puis, bon, on partait. Et puis, je prenais 50, 60 000. Je dis, bon, tu vas t'acheter des... Va acheter d'autres slips. Oui. Alors, moi, j'ai déjà pris l'essentiel. Va acheter d'autres. Oui. Il m'arrivait même parfois, quand je ne pouvais pas, je ne voulais pas faire ça, il suffisait tout simplement que je passe dans un quartier, je suis dans ma voiture, je me rends compte qu'il y a des slips qui sont accrochés sur les... Donc quand je voyais comme ça, bon, moi, je garais ma voiture, je descendais et je me plaçais juste là où je suis, puisque c'est là, je me place là, je les regarde, je sors mon... Lorsque je touche, la personne qui va porter ça est détruite. Puisque je sais que tu ne vas plus laver, tu vas porter comme c'est sec là, tu vas porter, et je sais que tu es détruite. Cancer, kiss, ces trucs nous aidaient beaucoup dans le spiritisme. Vous ne pouvez pas imaginer comment le sexe de la femme est important. Ah oui. Dans le spiritisme. C'est pour ça que les femmes, partout dans le monde, vous avez vu le film au palais, non? Comment ils étaient en train de tailler le sexe pour manger. Qui a vu ça? Au palais. Ils étaient en train de tailler. Parce qu'on enseigne dans le satanisme que le sexe donne le pouvoir. Donc on taille. Il y a des jeunes filles que vous voyez avec des voitures qui vendent leur partie de leur sexe. Ils vendent ce qu'on appelle scientifiquement le clitoris. Ils vendent, on coupe ça. Il y a les satanistes qui achètent ça à prix d'or. Et je dois signaler qu'il y a même des filles qui ne sont pas, qui n'appartiennent pas à une loge, mais qui savent ce que je suis en train de vous dire là, mais je vous assure qu'ils vendent leur slip
Ah, des satanistes, moi j'en ai acheté à 800 000, 1,5 million. Le slip. Elle vend sa vie. Elle Pour vend. 800 000, 1,5 million. Tu vends, quelqu'un te demande. Il y a même d'autres qui demandent le tampon quand tu as les menstrues, imbibé de sang, le sang des menstrues. Les garnitures. On te demande ça. Oui. Alors, la femme, en fait, le sexe de la femme représente un facteur important dans le satanisme, dans le spiritisme. C'est pour cela que vous les femmes, vous ne savez pas que vous êtes exposées tous les jours. Parce que moi, je pouvais le faire quand j'étais encore de l'autre côté. Étant juste dans ma voiture, je n'ai pas besoin même de descendre. Je te vois, je baisse ma vitre, je te vois avec une jupe, mini-jupe. Je te détruis. Écran géant. On te voit sur l'écran géant. Mini-jupe, c'est l'écran géant, non? Mini-jupe, c'est ce que vous appelez écran géant. On te voit seulement en mini-jupe. Mais c'est maintenant ça. Les cuissons dehors pour faire la publicité. Écoute ce qu'il fait. Oui. Alors, les femmes ne savaient pas. J'ai détruit beaucoup, je ne peux pas compter. S'il faut compter, on risquera de passer 2 mois ici. Puisqu'il y a des millions de mini-jupes et des écrans géants ici. Est-ce que tu peux... Si tu sors là maintenant pour marcher jusqu'à l'hôtel Zaviera ici, tu vas rencontrer au moins 10 mini-jupes. 15, 20, 50. Parce que c'est la mode. Ils disent que c'est la mode. Alors que c'est Satan qui les amène à s'exposer comme ça pour que les agents de Satan les envoûtent. Donc Satan entre dans ton cœur. Continue à exposer ton corps. Comme ça tu seras nombril d'or, les seins d'or, le ventre d'or, les fesses d'or. Oui. Et même avec la première femme que j'avais, elle avait été sauvée. Écoutez-moi bien, il y a son oncle dans la salle qui m'a vu, il est dans tout ce détail, il m'a parlé, dit son passé, dit ce garçon, on n'a jamais compris, personne ne le comprenait dans la famille. Il me parlait tout à l'heure. Amen. Mais c'est une joie dans la famille maintenant, parce qu'il me disait qu'il ne comprenait pas son comportement. Les gens ne comprenaient pas dans sa famille son comportement, c'est que moi, c'est maintenant qu'ils comprennent ce qu'il arrivait. C'est maintenant que la famille commence à comprendre qu'il se comportait comme ça parce qu'il était comme ça. Et c'est une joie, une délivrance pour toute la famille. Quand Dieu rachète une personne comme ça, la Bible dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il ne doit plus être regardé comme ceci, il doit être regardé comme le sauveur. Dieu passait par lui pour sauver tous les membres de cette famille. Crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. La grâce est entrée dans cette famille aujourd'hui.